Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler One Piece, et oui, aujourd'hui on va voir les spoilers, le résumé complet du chapitre 1122 de One Piece. Donc avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti pour ceux qui n'avaient pas déjà vu les premiers spoils, donc on va reprendre évidemment tout ça. Ce chapitre il s'intitule Le vide de 2 semaines. Donc on va déjà commencer par on va dire un gros flashback aussi dans ce chapitre-là par rapport aux événements du chapitre précédent. Puis on viendra également dans le présent et puis également dans le futur, etc. avec un gros cliffhanger dans cette fin de chapitre. Puisque de toute façon, je vais vous le dire maintenant. Ici, c'est sur le dernier chapitre de l'arc Egghead. Là, on va vraiment arriver donc, aux prémices du prochain arc, qui sera l'arc de Elbaf. Si vous avez déjà vu, donc vous savez déjà à peu près que c'était déjà pressenti que ça allait être le prochain arc, et bah finalement, ça va se concrétiser avec ça. On aura prochainement l'arc de Elbaf. Ça va être insane vraiment. Ça hype beaucoup pour le coup. Du coup, c'est parti, on commence. Le chapitre démarre sur l'île d'Egghead, dans le présent pour l'instant. Nous pouvons voir que les membres de la marine se sont évanouis à la suite du coup de haki de Joy Boy, donc c'était insane vraiment, donc y compris les vice-amiraux. On voit Snake qui est toujours dans la bulle, essayer de les réveiller rapidement pour aller chercher les chapeaux de paille. Ensuite, sur le navire d'Elbaf, Luffy, qui est toujours en Gear 5, remercie le robot géant pour son aide, mais on voit qu'il n'y a pas de réaction, pas de réponse de la part de Emmet, donc du robot. On avait vu ça au chapitre précédent, il s'était en quelque sorte sacrifié en utilisant le haki de Joy Boy, donc pour aussi sauver les Mugiwara, sauver un peu tout le monde aussi, donc en se sacrifiant, en donnant sa vie. Alors Dory et Brogy ensuite disent qu'ils ne sentent plus du tout la présence des ennemis, puisqu'ils se sont tous évanouis. Dory va dire le haki des rois est peut-être encore plus puissant que celui du roux, donc même plus puissant que celui de Shanks. Là c'est abusé. Là il faut se dire que ça se trouve, le haki le plus puissant du monde de One Piece que le monde de One Piece ait connu, ça se trouve c'était celui de Joy Boy, ou même celui de Goldie Roger. On ne sait même pas vraiment l'écart de puissance qu'il y avait entre ces différents haki, mais c'est quand même vraiment très très haut pour sa puissance là. Donc le navire d'Elbaf ensuite et le Southern Sunny partent ensemble pour Elbaf, c'est déjà annoncé. Donc voyant Bonnie qui est transformée en enfant cette fois-ci, elle a perdu la capacité de ses pouvoirs pour l'instant, elle doit être complètement fatiguée, donc on la voit dormir sur Kuma, Zoro qui est détendu, Usopp pleurant en saluant Dory et Brogy depuis le Sunny, et Luffy, on voit, il est ridé, ouais, il est sous forme de personne âgée, comme il a utilisé le Gear 5, il est bien épuisé, donc allongé sur les genoux de Nami, ok d'accord. On va voir Sandy qui est le seul regardant le corps de Vegapunk allongé sur un futon. Alors ça, je sais pas si c'est un petit nuage ou un truc comme ça, une petite structure, je sais pas du tout. Mais en tout cas, Sanji va dire « Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ce que tu as dit là-bas, Vegapunk. Est-ce que c'est comme ça que tu voulais que les choses se passent? Je t'ai pas bien compris, mais tu as dit des choses bizarres. » Et donc c'est ainsi que le flashback va commencer, qui se déroule il y a 2 semaines, sur l'île d'Egghead. On a Shaka qui a découvert qu'il y avait un changement dans les données de la centrale électrique, et il a montré l'information à Vegapunk et à Pythagore. Shaka va dire « Regardez ceci, il y a des changements dans la densité des particules et le flux de neutrons. L'énergie utilisée sur les séraphins a augmenté progressivement. S'il s'agit d'une erreur, c'est vraiment très grave. » Pythagore va dire « Un quoi? Mais c'est différent des données que nous avions enregistrées. » Shaka dit « Les changements ont été habilement cachés dans les enregistrements. » Vegapunk le coupable est donc l'un des Vegapunk lui-même. Serait-ce Lilith? Shaka va dire « Mais seuls les trois ici présents ont un alibi parfait. Une énorme quantité d'énergie a été volée. » Vegapunk va dire « L'un des 4 restants est donc le coupable. Surtout ça peut être vraiment Lilith. Il suspecte vraiment Lilith pour l'instant. » Pythagore va dire « C'est pour ça que tu veux mettre notre cerveau au mode furtif ?» Shaka va donc dire que c'est exact. Si nous téléchargeons cette expérience sur le Punk Records, par exemple que ça soit Lilith ou que ça soit pas elle, en tout cas le coupable sera également alerté de cette information. Du coup il sera démasqué lui-même. Ils ont ensuite enquêté ensemble pendant quelques jours, et une semaine plus tard ils ont découvert le véritable coupable. Pythagore va dire « Oh mais non, oh non, en fait j'ai trouvé le coupable, c'est York. C'est pas Lilith mais c'est bel et bien York. » Vegapunk et Shaka sont choqués en disant « Mais quoi, comment c'est possible ?» Pythagore découvre que les informations que York a téléchargées sur le Punk Records sont des faux souvenirs, et qu'elle avait aussi manipulé les vidéos d'une Denden Mushi. Shaka a également découvert que York avait manipulé les rois des mers robots. Vegapunk dit ensuite « Mais pourquoi? Mais désolé Lilith aussi, parce que c'est vrai qu'ils l'ont accusé à tort. J'ai fait l'erreur d'utiliser la cupidité pour créer une personne, donc créer York ici pour le coup. » Ils entendent également l'enregistrement des communications de York avec les doyens à partir des données que Vegapunk a pu récupérer. York, on voit, elle a utilisé un Mushi blanc pour envoyer des messages à Marie-Joase, disant que le docteur Vegapunk étudie le siècle oublié. Ah ouais, carrément, là, en fait, elle l'a dénoncé au doyen, en fait, là, carrément. Donc Vegapunk a alors compris pourquoi le Cyberpole leur rendait visite si souvent récemment. Ok, ils avaient déjà aussi compris de leur côté. Alors, un jour plus tard, il y a 6 jours à partir d'aujourd'hui, le royaume de Lulusia a été détruit. Après avoir entendu parler de ce qui est arrivé au royaume de Lulusia, Vegapunk en a déduit que York avait volé une partie de Mother Flame, puis elle l'a envoyé au gouvernement mondial en utilisant un roi des mers robot.
Vegapunk dit alors: le gouvernement mondial possède donc une arme antique. Shaka dit qu'il pourrait peut-être capturer York eux-mêmes, mais Vegapunk va dire qu'il est beaucoup trop tard. Quel que soit le but de York, elle a prouvé au gouvernement mondial qu'elle était utile grâce à Mother Flame. Les autres Vegapunk qui ont appris l'existence du siècle oublié seront donc effacés. Vegapunk dira préparer un navire pour que les habitants d'Egghead puissent s'échapper, mais ce n'est pas une option pour nous, les bases de la marine ont déjà reçu l'ordre secret de nous arrêter. Ils nous poursuivront donc jusqu'au bout du monde et nous finirons par mourir de toute façon, où que nous soyons, mais nous avons les appareils qu'Ohara n'avait pas il y a 22 ans, nous avons un moyen de diffuser notre voix, loin et largement. Plus on se rapproche et plus c'est sombre. Qu'est-ce que le gouvernement mondial? Je ne laisserai pas ma mort être en vain. Vegapunk a également déclaré qu'il y a une autre technologie qui doit être protégée. C'est le Kumo Futo, donc la machine à créer des nuages d'îles. C'est la bouteille au milieu d'Egghead, ok. Vegapunk dit qu'il faut la sauver car les nuages îles peuvent être très utiles à l'humanité si le monde sombre. Après cela, nous voyons que Vegapunk a commencé à modifier l'intérieur de l'ancien robot géant pour y installer la transmission du Dendenmushi. Ok, donc ce qui s'est passé aujourd'hui maintenant. Donc un jour, York le trouve et lui demande ce qu'il fait. Vegapunk va dire: j'essaie de faire bouger le robot avec Mother Flame. York dit: j'espère que Mother Flame sera bientôt perfectionné. Là, on a Vegapunk qui pense dans sa tête: le fait que Mother Flame soit encore imparfaite est notre seul espoir. Il y a 2 jours, Vegapunk, Shaka et Pythagore ont fait les enregistrements pour la diffusion mondiale. C'est pourquoi nous ne voyons que les 3 dans la vidéo. Et ensuite, après les enregistrements, Vegapunk, Shaka et Pythagore ont effacé leurs souvenirs des 2 dernières semaines de cette façon. Leur plan ne sera jamais dévoilé par les autres Vegapunk, sachant que la connaissance du fait que York est un traître sera également effacée. Vegapunk dit alors que le désastre qui va se produire est précisément ce qui amènera à notre victoire. Lorsque Vegapunk s'est réveillé après l'effacement de sa mémoire, il a trouvé une note faite par lui-même, disant que leurs recherches avaient été divulguées au gouvernement mondial et qu'ils allaient bientôt mourir. Note de Vegapunk, donc on l'a dit. Cependant, pendant ce vide de 2 semaines, nous avons déjà préparé la contre-mesure. S'il vous plaît, croyez en vous et mourrez. Et encore une chose, soudain la scène change au moment où Vegapunk, avec Sanji, Atlas et Franky, chevauchait le Vegatank 08 vers la partie inférieure d'Egghead. Vegapunk va dire à Sanji qu'il n'avait pas l'intention de remonter et qu'il resterait sur la partie inférieure d'Egghead. Vegapunk dit aussi que si possible, il veut que Sanji le laisse mourir. J'ai l'impression que si je meurs, quelque chose d'important va se produire. Sanji va dire: bien sûr que ça va faire du bruit, je ne peux pas vous laisser mourir. Vegapunk lui répond: s'il te plaît, je t'en supplie. Et aussi, Sanji va dire: attends, mais qu'est-ce qui se passe? Dans la dernière page du chapitre, nous revenons au présent. Les géants célèbrent le fait qu'ils sont avec leurs amis. Nous ne voyons que les gens, pas l'équipage complet du chapeau de paille. Les géants sont en train de rigoler. Allez, un toast sur les retrouvailles avec nos amis. Usopp fait la fête sur la main de Dory. Brogy attrape Luffy qui est toujours en forme ridée, en forme de vieillard, on va dire, assez fatigué. Et Chopper est sur la barbe de Brogy aussi. Alors tous sont heureux, sauf Luffy qui ne peut pas fêter tout ça, car il est trop fatigué, il ne peut pas bouger. Luffy va dire: on fêtera ça plus tard. Usopp va dire: waouh, Elbaf, le pays de mes rêves. On voit qu'il est trop content. On voit Dory et Brogy qui sont en train de rigoler aussi. Pendant que nous regardons la célébration, nous pouvons lire ce que Vegapunk voulait dire à Sanji à Egghead. Oh, et à propos du One Piece, je souhaite que ce soit votre équipage qui l'obtienne. Et c'est ainsi que le chapitre se termine. Nous apprenons qu'il y a une pause pour la semaine prochaine. Bon, voilà pour résumer le chapitre. Vraiment super intéressant. On aura vu un gros flashback concernant ce qui s'est passé il y a 2 semaines de ça. Les Vegapunk ont compris qu'il y avait déjà un traître parmi eux. Finalement, en fait, ils avaient suspecté Lilith au début, mais à la fin de tout ça, c'était York. Ils ont découvert que c'était York. Ils ont manigancé tout ça, leur plan, leur contre-mesure pour contrecarrer tout ça. Ils ont effacé leur mémoire pour pas que ça soit divulgué à York, justement. Et donc, ils ont réussi à faire tout ça, à forçant que ça soit plus une victoire de leur côté. Et puis voilà, donc finalement, l'arc d'Egghead va se terminer là-dessus. C'était le chapitre final, j'ai l'impression. Puisque là, la fin du chapitre nous laisse sous-entendre que le prochain arc sera, même que le prochain chapitre tout simplement ça sera le début de l'arc d'Elbaf. Ça va être super cool, je pense. On va peut-être revoir Shanks et tout aussi. Non, ça va être trop bien. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur une prochaine vidéo. Et puis avant de s'arrêter là, n'hésitez pas à me faire part de tous vos avis, de vos commentaires, etc. dans les commentaires, ce que vous avez pensé du chapitre, quelles sont vos attentes pour la suite, concernant Elbaf, etc. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.